Le message du troisième ange, c'est tiré du livre Apocalypse, chapitre 14. On voit ici 3 anges volant par le milieu du ciel. Que représentent les anges dans la Bible? Voici les lettres aux 7 églises. C'est tiré d'Apocalypse chapitre 2 et Apocalypse chapitre 3. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, écrit à l'ange de l'église de Pergame, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, écrit à l'ange de l'église de Sardes, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. En réalité, l'apôtre Jean n'a pas écrit les lettres destinées aux églises à des anges littéraux, mais à des humains qui devaient les transmettre aux églises. Marc 1, versets 2 à 4. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète. Voici, j'envoie devant toi mon messager, qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Le mot ange provient du grec agélos, qui signifie messager, envoyé. Le même mot grec est employé pour décrire Jean-Baptiste, un être humain. Des anges représentent des messagers, des envoyés porteurs de messages. Ils peuvent donc être des humains. Quel récit biblique contient 3 messagers de Dieu? Genèse chapitre 18, les versets 1 et 2. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Avant la destruction de Sodome et Gomorrhe, il y avait aussi 3 messagers qui avaient un message divin à apporter. On peut faire un parallèle entre ce récit et le message des 3 anges. Genèse chapitre 18, les versets 20 à 22. Et l'Éternel dit, « Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. » Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Avant de détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu fait une investigation de ces villes, afin de porter un jugement contre elles. Les messagers divins donnaient ainsi l'avertissement final avant la destruction complète de Sodome et Gomorrhe. De même, les péchés de notre planète sont énormes. Dieu est en train d'investiguer la vie de tous les humains qui ont déjà habité sur la terre et qui habitent en ce moment même sur notre planète. Cette investigation a pour but de pouvoir exercer un jugement irrévocable sur chaque personne. Par miséricorde, Dieu envoie des messagers qui ont comme mandat d'avertir la planète de la destruction qui surviendra bientôt. Le message des 3 anges constitue l'avertissement final de Dieu
avant la destruction de la terre. Nous regarderons aujourd'hui le message du troisième ange. Apocalypse 14, verset 9. Et un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, » Dans l'étude sur la bête qui monte de la terre, nous avions analysé exactement l'identité de la bête, l'image de la bête, ainsi que la marque que l'on peut recevoir sur le front ou sur la main. Malgré cela, nous allons revenir sur ces points car ils sont de grande importance pour comprendre le message du troisième ange. Que représente la bête? Apocalypse 13, verset 1. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur ces têtes des noms de blasphème. Apocalypse 12, versets 3 et 4. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Daniel chapitre 7, verset 7. Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. La description de la bête est la même que celle du dragon, contenue dans Apocalypse 12, et est similaire au quatrième animal qui avait aussi 10 cornes dans Daniel 7. Ces deux animaux représentant Rome, la bête qui monte de la mer symbolise Rome. L'emphase est mise sur la Rome papale dans ce cas-ci. Que représente l'image de la bête? Genèse 1er, versets 26 à 28. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Analysons le lien entre l'homme et l'image de la bête. L'homme n'existait pas avant d'avoir été créé, l'image de la bête n'existait pas avant d'avoir été créée. Dieu a mis l'homme à l'existence et Dieu l'a créé à son image. Les États-Unis ont mis l'image de la bête à l'existence, les États-Unis la firent à l'image de la papauté. Dieu a donné à l'humain l'ordre de remplir la terre et de régner sur la planète. L'image de la bête est venue à l'existence pour remplir la terre et pour régner sur la planète. Cependant, Dieu demeure le maître de l'homme, l'homme est soumis à Dieu et devait suivre ses ordres. L'homme était supposé ressembler à Dieu. Cependant, l'image de la bête demeure soumise à la papauté et doit suivre les ordres
et accomplir la volonté de la Rome papale. L'image de la bête ressemble à la papauté. La papauté étant une institution religieuse, l'image de la bête doit aussi constituer une institution religieuse. Quelle institution religieuse répond à tous les critères mentionnés? L'Église protestante apostate, qui ressemblera à Rome à travers des pratiques et croyances similaires à celles de la papauté. Les églises protestantes apostates constituent l'image de la bête. C'est l'Église protestante qui utilisera le pouvoir politique. Elle poussera les États-Unis à réinstaurer un pouvoir politico-religieux qui redonnera à la papauté sa suprématie. Citation. Le mouvement œcuménique par lequel les églises recherchent leur unité visible est né au début du XXe siècle. Les dialogues d'experts mis en place à la fin des années 60 n'ont pas seulement permis une meilleure connaissance mutuelle des partenaires, comme entre l'Église catholique ou les membres du COE, qui signifie Conseil œcuménique des Églises, et les pentecôtistes. Ils ont permis aussi une convergence de leur conception du baptême, de l'Eucharistie et des ministères. Grâce au travail mené sur ces trois éléments constitutifs de l'Église fondée par Jésus-Christ, par la commission Foi et Constitution du COE. En 1982, elle a présenté un important document connu sous le nom de BEM, qui a donné lieu à de nombreux échanges dans toutes les églises. Mais l'apport le plus remarquable des dialogues théologiques est sans doute d'avoir permis un consensus différencié sur des questions à l'origine de ruptures historiques, comme la déclaration commune sur la justification, signée par l'Église catholique et la Fédération luthérienne mondiale en 1999, auquel s'est joint le Conseil méthodiste mondial en 2006. À travers le mouvement œcuménique, une multitude d'églises protestantes sont présentement en train de faire une alliance avec l'Église catholique. Le protestantisme commence déjà à combiner la plupart de ces doctrines à celles des catholiques. De plus, les institutions religieuses protestantes sont en train de s'accorder avec l'Église catholique sur des points clés qui avaient causé la réforme protestante. Ainsi, les institutions protestantes sont en train de renoncer à leur propre raison d'être. L'apostasie des églises protestantes ne fait que continuer de se répandre à cette heure-ci. Citation. S'il est élu président, Donald Trump donnera plus de pouvoir aux évangéliques et fera croître la fréquentation des églises en abrogeant l'amendement Johnson. C'est ce qu'a promis le candidat républicain le 11 août, devant un groupe de pasteurs. Il était invité à s'exprimer à la rencontre Redécouvrir Dieu dans le projet de renouveau en Amérique, dans le cadre du Centre de convention d'Orlando. Adopté en 1954 par le Congrès américain, l'amendement Johnson interdit aux organismes de bienfaisance, y compris aux églises, de parrainer des candidats politiques. Ces organismes ont en effet l'interdiction de se livrer à des activités politiques au risque de perdre leur exonération fiscale. Donald Trump estime par ailleurs que l'amendement Johnson a fait décliner la fréquentation des églises. Si vous regardez ce qui est arrivé à la religion
au christianisme, si vous regardez au nombre de personnes qui vont à l'église, et les évangéliques savent cela, la courbe ne va pas dans le sens de la progression. À son avis, la lente et régulière érosion de la fréquentation des églises vient du fait qu'elles ont été réduites au silence et que leur pouvoir leur a été totalement enlevé. Autre citation. Après la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine, vient l'heure de l'analyse du vote. Selon un sondage réalisé par CNN à la sortie des bureaux de vote, les chrétiens auraient voté pour le candidat républicain. Sur l'ensemble des protestants, la victoire du candidat républicain est nette. 60% contre seulement 37% pour Hillary Clinton. La très grande majorité, 81% des évangéliques blancs, lui ont accordé leur suffrage. Trump a promis que l'Église protestante pourrait recommencer à jouer un rôle dans la politique américaine. Trump a été élu en grande partie grâce au vote des chrétiens évangéliques. Ce fut sans doute en vertu de sa promesse envers eux qu'il a obtenu un grand nombre de votes. Dans les 4 ou 8 prochaines années de son mandat présidentiel, Trump aura une pression provenant de ce groupe pour remplir sa promesse faite envers celui-ci. S'il tient sa promesse, on se rapprochera rapidement d'une union politico-religieuse aux États-Unis et de la résurrection de la suprématie papale. Que représente la marque de la bête? Pour répondre à cette question, il faut d'abord savoir ce que représente une marque dans la Bible. 1 Timothée, chapitre 4, versets 1 et 2. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Dans le texte de 1 Timothée, on constate que la marque de la flétrissure vient lorsqu'on persiste dans une fausse doctrine et qu'on l'enseigne à d'autres personnes pour les faire tomber dans l'erreur. À la fin des temps, par l'autorité civile des États-Unis et par l'appui du protestantisme apostat, une fausse doctrine sera adoptée par la multitude des nations parce qu'elles auront flétri leur propre conscience. La bête représentant la papauté, la marque de la bête constituera un signe de loyauté envers la papauté. Elle doit donc constituer un enseignement important au sein du catholicisme. Apocalypse 14, verset 9, et un troisièmement, je l'ai suivi en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, il reçoit une marque sur son front ou sur sa main. Que représente la main droite et que représente le front? Psaume 28, verset 4. Rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions. Rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains. Donne-leur le salaire qu'ils méritent. La main droite représente les œuvres. Job 29, verset 24. Je leur souriais quand ils perdaient courage, et l'on ne pouvait chasser la sérénité de mon front. Le front symbolise le caractère, la personnalité. Ainsi, certains observeront cet enseignement par convenance.
ce groupe agit de façon contraire à sa propre conscience. Bien qu'ils savent que l'enseignement est erroné, ils préfèrent l'adopter que de se soumettre à des difficultés terribles, ainsi que la mort. D'autres observeront cet enseignement par conviction personnelle. Ce groupe, ayant rejeté la vérité, accueilleront avec empressement l'erreur et penseront agir au nom de Dieu. Ces deux groupes, pour avoir choisi l'erreur, seront condamnés au jour du jugement. La raison derrière la désobéissance ne sera d'aucune importance pour Dieu au grand jour des rétributions. Nous devons faire le choix ferme d'obéir à l'Éternel par conviction personnelle, peu importe les circonstances et les conséquences. Quelle est la marque de la bête? Ézéchiel 20, verset 12. Je leur donnai aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. L'observation du sabbat de l'Éternel constitue un signe de loyauté envers le Seigneur. De même, la marque de la bête est un signe de loyauté envers la papauté. Ce signe est un faux enseignement qui séduit des croyants pour les faire tomber dans l'erreur et les faire quitter la foi. L'observation du dimanche comme jour d'adoration indique que l'on ne reconnaît pas l'Éternel comme étant celui qui nous sanctifie. Provenant de Rome et non de Dieu, il sera le signe de loyauté envers la papauté, mais seulement quand la papauté aura retrouvé son ancien pouvoir. Si on reçoit la marque de la bête pour avoir persisté dans cette erreur et avoir enseigné à d'autres de suivre la même voie, on subira le châtiment du feu et du soufre au jugement final. De ce fait, si en ce moment vous observez dimanche comme jour d'adoration, il faut choisir d'observer le sabbat de l'Éternel avant qu'il ne soit trop tard. Sinon, vous recevrez la marque de la bête. Après 14, verset 9. Et un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » Que représente le vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère? Psaume 75, versets 3 et 4. Autant que j'aurai fixé, je jugerai avec droiture. La terre tremble avec tous ceux qui l'habitent. Moi, j'affermis ses colonnes. Psaume 75, verset 9. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe, où fermente un vin plein de mélange, et il en verse. Tous les méchants de la terre sucent, boivent jusqu'à la lie. Le psalmiste Asaph associe la coupe à un jugement, une punition sévère contre les méchants. On voit aussi que le vin est rempli d'un mélange. Que représente ce mélange? Psaume 77, versets 8 à 10. Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours?
ne sera-t-il plus favorable? Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il, dans sa colère, retiré sa miséricorde? Le même psalmiste, Asaph, se demande si la punition de l'Éternel allait durer éternellement contre Israël. Il se demande si Dieu, en infligeant son châtiment, manifestant ainsi sa colère, lui avait complètement retiré sa miséricorde, sa compassion et sa bonté. Il craignait que le peuple d'Israël avait été rejeté de façon définitive et ne jouissait plus de la faveur divine. Ce texte sous-entend qu'ordinairement, lorsque Dieu se met en colère et qu'il châtie un peuple, ce châtiment est accompagné d'une certaine mesure de miséricorde, de compassion et de bonté. En ce sens, le vin de la fureur de Dieu est versé avec un mélange de miséricorde, de compassion et de bonté. Cependant, le jour viendra où ceux qui auront choisi dimanche comme jour d'adoration, s'alliant ainsi avec Rome, auront un châtiment sans mélange de miséricorde, de compassion et de bonté. Ils devront boire le même vin que Jésus a bu lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémani. Luc chapitre 22, versets 41 à 44. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et, s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Tout d'abord, on voit que Jésus lui-même ne voulait pas boire cette coupe. Il avait besoin qu'un ange de Dieu vienne le soutenir et le fortifier. De plus, on constate la douleur physique de Christ. Des épaisses gouttes de sang tombaient. Ainsi, ceux qui auront choisi dimanche comme jour d'adoration, étant séparés de Dieu, devront subir des douleurs physiques et morales intenses. Cependant, ils n'auront pas le bénéfice du support divin ni de l'aide d'un ange pour supporter cette épreuve, contrairement à Jésus. À la fin des temps, que représente la colère de Dieu? Apocalypse 15, verset 1. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. La colère de Dieu représente les 7 derniers fléaux. Les alliés de la papauté subiront les 7 derniers fléaux et seront par la suite éternellement détruits. Apocalypse 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Les 10 commandements incluent le 4e, celui du sabbat de la création. Le point controversé parmi les 10 commandements est le 4e. Il y a un accord général parmi les chrétiens que les 9 autres sont encore obligatoires. En quoi tout cela est-il relié avec la foi de Jésus? Apocalypse 13, verset 15. Et lui fut donné d'animer l'image de la bête
afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Apocalypse 14, versets 9 et 10. Et un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. » D'un côté, le système papal, sous le contrôle de Satan, menace de mort ceux qui refusent d'observer dimanche comme jour d'adoration. De l'autre côté, il y a le message divin qui menace de mort tous ceux qui acceptent d'observer dimanche comme jour d'adoration. Ces deux positions sont entièrement opposées l'une de l'autre. En conséquence, elles ne laissent aucune place pour la neutralité. Elles poussent tous les humains à faire un choix définitif. Qui allons-nous écouter? En qui mettrons-nous notre confiance? Luc chapitre 12, verset 4. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Jésus nous dit de ne pas craindre Satan, mais de craindre Dieu. C'est Dieu qui possède le pouvoir de nous emmener vers la vie ou la mort éternelle. Nous devons écouter son message et mettre notre entière confiance en lui, et nous aurons la victoire. Sur ce, qui allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit le camp de l'agneau? Est-ce qu'on garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ? Ou est-ce qu'on reçoit la marque de la bête en choisissant le camp du serpent? Dieu nous dit l'issue de ce conflit. Jésus a remporté la victoire à la croix et il va compléter cette victoire à son retour. Il est le vainqueur. Choisissons la victoire qui s'est déjà acquise et rejetons le système papal, rejetons Rome, rejetons Satan qui est le chef de ce système. Et Jésus nous garantit qu'on aura la protection des anges lorsqu'on prêchera fidèlement, sans crainte, le message des trois anges. Que le Seigneur vous garde.